Vous savez ce moment où vous pensez à 1000 choses en même temps, comme ce qui s'est passé hier ou ce qui va se passer demain. Parfois, cela peut nous empêcher de bien profiter de ce qui se passe maintenant. Imaginez que vous êtes en train de manger un gâteau délicieux, mais que vous êtes tellement préoccupé par une tâche de travail que vous ne remarquez pas le goût incroyable du gâteau. Vivre dans le présent, c'est justement s'arrêter et vraiment savourer ce gâteau, sans se laisser emporter par les préoccupations passées ou futures. Vivre dans le présent signifie faire attention à ce qui se passe autour de vous. Cela peut être aussi simple que d'observer le soleil briller ou d'écouter le chant des oiseaux. Lorsque vous faites cela, vous commencez à réaliser qu'il y a des choses belles et intéressantes qui se passent tout le temps. C'est comme quand vous êtes à une fête et que vous vous amusez vraiment avec vos amis, au lieu de penser à ce que sera la journée de demain. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui s'est déjà passé ou sur ce qui pourrait arriver que nous finissons par perdre ce qui se passe maintenant. C'est comme si nous courions après quelque chose qui n'est pas encore arrivé et que nous oublions de profiter de ce que nous avons entre les mains. Lorsque vous apprenez à vivre dans le présent, vous commencez à voir que chaque moment est spécial à sa manière, même s'il semble petit. Vivre dans le présent ne signifie pas que vous ne devez pas planifier l'avenir ou apprendre du passé. Cela signifie que vous devez trouver un équilibre. Autrement dit, vous pouvez penser à l'avenir et apprendre du passé, mais sans laisser ces choses enlever la joie du moment que vous vivez maintenant. Par exemple, planifier un événement spécial peut être amusant si vous profitez de chaque étape de la planification. Essayer de vivre dans le présent peut transformer votre manière de voir la vie. Lorsque vous commencez à le faire, vous vous rendrez compte que vous êtes plus heureuse et plus sereine. C'est comme si vous vous offriez un cadeau à chaque instant, au lieu de vous perdre dans des préoccupations qui pourraient ne jamais se réaliser. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez anxieuse ou distraite, souvenez-vous de vous arrêter et d'apprécier le moment que vous vivez. Parfois, les choses les plus simples de la vie sont les plus spéciales. Imaginez une après-midi ensoleillée où vous voyez un oiseau se baigner dans une fontaine. Cela peut sembler une scène petite et ordinaire, mais si vous vous arrêtez pour observer, vous verrez combien cette scène peut être belle et tranquille. Trouver de la beauté dans les choses simples, c'est reconnaître et apprécier ces petites merveilles du quotidien. Voir la beauté dans les choses simples signifie également être attentif à ce qui vous entoure. Par exemple, vous pouvez remarquer comment la lumière du soleil crée de jolis motifs sur le sol à travers les feuilles des arbres. Ou sentir l'arôme du café frais le matin. Ces moments peuvent sembler petits, mais ce sont comme de petits cadeaux que la vie nous offre, et en y prêtant attention, nous nous sentons plus connectés au monde. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les grandes choses de la vie, comme les réussites ou les événements importants, nous pouvons perdre la magie des petites choses. Trouver de la joie dans une tasse de thé chaud ou dans une conversation avec un ami est une manière d'apprécier ce que nous avons maintenant. Ces moments simples peuvent apporter un sentiment de paix et de satisfaction que nous recherchons souvent dans les grandes réalisations. Il est facile d'oublier ces petites choses lorsque nous sommes occupés ou stressés. Mais si nous prenons le temps de nous arrêter et d'observer, nous verrons qu'il y a de la beauté dans chaque recoin. Cela peut être aussi simple que de voir une fleur dans le jardin ou d'entendre le son de la pluie qui tombe. Ces petites observations aident à rendre le quotidien plus agréable et significatif. La beauté dans les choses simples peut nous enseigner à être plus reconnaissantes et heureuses. Lorsque nous commençons à valoriser ces petits moments, nous découvrons que notre vie devient plus riche et épanouissante. Alors, essayez d'en faire une habitude, trouvez quelque chose de beau et spécial chaque jour et voyez comment cela peut vous faire sentir plus heureuse et satisfaite de votre vie. La résilience est comme un super pouvoir qui nous aide à faire face aux difficultés. Imaginez que vous jouez à un jeu et qu'après avoir perdu une fois, vous vous relevez et essayez à nouveau. La résilience est cette capacité à se relever après un défi, à apprendre de ses erreurs et à continuer d'essayer jusqu'à atteindre ses objectifs. Pour être résiliente, il est important d'accepter la situation telle qu'elle est. Si vous faites face à un problème,
la première étape est de reconnaître qu'il existe et qu'il ne peut pas être changé immédiatement. C'est comme admettre qu'il pleut et que cela ne sert à rien d'être contrarié à ce sujet. Accepter la réalité nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Se souvenir des moments où vous avez surmonté des difficultés dans le passé peut être d'une grande aide. Pensez aux moments précédents où vous vous êtes senti défié, mais où vous avez réussi à surmonter les obstacles. Ces expériences montrent que vous avez la force et les compétences nécessaires pour affronter les problèmes futurs. C'est comme avoir une boîte à outils que vous avez déjà utilisée et que vous pouvez réutiliser. S'adapter au changement fait également partie de la résilience. La vie est pleine de surprises et de changements inattendus, et savoir comment s'ajuster à eux est crucial. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, cherchez des alternatives et gardez l'esprit ouvert aux nouvelles possibilités. S'adapter, c'est comme trouver un nouveau chemin lorsque l'ancien est bloqué. Être entouré de personnes qui vous soutiennent est fondamental pour être résiliente. Les amis et la famille qui comprennent ce que vous traversez peuvent offrir du réconfort et des encouragements. Tout comme un filet de sécurité qui vous aide à vous relever lorsque vous tombez, avoir du soutien autour de vous peut rendre les défis plus faciles à affronter et à surmonter. Les relations authentiques sont comme des trésors précieux dans nos vies. Pensez à un ami qui est toujours là pour vous, qui comprend vos sentiments et avec qui vous pouvez être complètement vous-même. Ce genre de connexion est ce qui rend nos vies plus riches et pleines de sens. C'est avoir des personnes qui vous acceptent et vous aiment pour ce que vous êtes, sans masque ni prétention. L'empathie est un ingrédient essentiel pour construire ces relations profondes. L'empathie, c'est lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, que vous essayez de comprendre comment la personne se sent et que vous réagissez de manière compréhensive. Par exemple, si un ami traverse une période difficile, montrer de l'empathie signifie écouter attentivement et offrir du soutien, plutôt que de simplement donner des conseils ou essayer de résoudre le problème immédiatement. Une communication ouverte aide à renforcer ces liens. Parler de vos sentiments et écouter véritablement ce que les autres ont à dire sont des aspects importants d'une bonne communication. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter attentivement et sans jugement. Cela crée un environnement de confiance où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs émotions. Le respect mutuel est la base de toute relation durable. Respecter l'opinion, les sentiments et l'espace de l'autre est fondamental. Cela signifie traiter les gens avec considération et dignité, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Le respect aide à éviter les conflits inutiles et renforce le lien entre vous. Il n'est jamais trop tard pour construire de nouvelles amitiés ou réparer des relations anciennes. Si vous réalisez qu'il y a une connexion qui pourrait être améliorée ou une amitié qui s'est détériorée avec le temps, faites un pas vers la réconciliation. Soyez authentique et ouverte, et rappelez-vous que les meilleures relations sont celles où vous pouvez être vous-même, avec toutes vos qualités et imperfections. L'empathie est comme un super pouvoir qui aide à comprendre et à se connecter mieux avec les personnes autour de nous. Imaginez qu'un ami est triste parce qu'il a perdu un animal de compagnie. Au lieu de simplement dire « Ne t'inquiète pas, ça passera », l'empathie consiste réellement à essayer de ressentir ce qu'il traverse et à offrir un soutien sincère, comme un câlin ou des mots réconfortants. Cela aide à créer un lien plus fort et plus authentique. Une communication ouverte est essentielle pour maintenir des relations saines et éviter les malentendus. Parler de vos sentiments et écouter ce que l'autre a à dire aide à résoudre les problèmes et à prévenir les conflits. Par exemple, si vous êtes contrarié par quelque chose que quelqu'un a fait, l'exprimer de manière claire et respectueuse peut aider à résoudre la situation, plutôt que de garder des ressentiments qui peuvent s'accumuler. Écouter vraiment est tout aussi important que parler. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par l'expression de nos propres opinions que nous oublions de prêter attention à ce que l'autre dit. Pratiquer l'écoute active signifie accorder une attention totale et répondre de manière à montrer que vous comprenez réellement ce que la personne communique. La communication ouverte inclut également être honnête avec vos sentiments et besoins. Si quelque chose vous dérange,
il est préférable de le dire directement, mais avec gentillesse. Cela aide à éviter l'accumulation de frustration et à maintenir la relation transparente et saine. Pratiquer l'empathie et la communication ouverte peut transformer vos relations pour le mieux. Lorsque vous vous efforcez de comprendre et de communiquer efficacement, vous créez une base solide de confiance et de respect. Et cela améliore non seulement vos relations existantes, mais ouvre également des portes à de nouvelles amitiés et connexions significatives. La gratitude est comme une paire de lunettes magiques qui change la façon dont vous voyez le monde. Imaginez que vous portez ces lunettes et commencez à remarquer toutes les choses bonnes autour de vous, le sourire d'un ami, la chaleur du soleil ou un repas délicieux. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous commencez à vous concentrer sur ces petites choses qui rendent la vie spéciale, plutôt que de vous focaliser uniquement sur les difficultés. Commencer la journée en réfléchissant à ce pourquoi vous êtes reconnaissante peut transformer votre perspective. En vous réveillant, pensez à 3 choses que vous appréciez, comme votre famille, un travail que vous aimez ou même un moment de calme le matin. Écrire ces choses dans un journal peut aider à se souvenir de ces bons moments tout au long de la journée, vous faisant sentir plus positive et contente. La gratitude aide à réduire le stress et améliore le bien-être général. Lorsque vous vous concentrez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, le stress causé par les préoccupations et les défis tend à diminuer. Cela se produit parce que la gratitude déplace votre attention de ce qui va mal vers ce qui va bien, aidant à créer un sentiment d'équilibre et de paix intérieure. En plus d'être reconnaissante pour les choses bonnes, il est important de reconnaître et de valoriser les petites victoires quotidiennes. Cela peut être quelque chose de simple, comme avoir réussi à résoudre un problème au travail ou avoir passé du temps de qualité avec la famille. Célébrer ces petites réussites peut augmenter votre sentiment d'accomplissement et de bonheur. Incorporer la gratitude dans votre routine quotidienne peut mener à une vie plus satisfaisante. Avec le temps, vous remarquerez que vous vous concentrez davantage sur les choses positives, et cela fera une grande différence dans votre bien-être. Alors, commencez dès aujourd'hui, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissante et voyez comment cela peut illuminer votre journée et transformer votre façon de vivre. Le pardon, c'est comme se libérer d'un sac à dos lourd que vous portez. Imaginez que vous transportez un sac à dos rempli de pierres lourdes, qui représentent des rancunes et des ressentiments. Lorsque vous pardonnez, c'est comme si vous commenciez à retirer ces pierres une par une, allégeant ainsi le fardeau et vous permettant de marcher plus légèrement et plus heureusement. Le pardon ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à vous libérer du poids que cela cause. Pardonner à quelqu'un est un cadeau que vous vous faites à vous-même, plus qu'à la personne qui vous a blessé. Lorsque vous gardez du ressentiment, cela affecte votre propre paix et bien-être. En pardonnant, vous faites une faveur à vous-même, vous permettant d'aller de l'avant sans le poids de la rancœur. C'est comme ouvrir une fenêtre pour que la lumière entre et illumine votre cœur. Le pardon peut également être un processus graduel. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre d'un coup. Il peut être utile de commencer par reconnaître vos sentiments, progressivement, de travailler pour mettre ces sentiments de côté. Cela peut impliquer de parler à quelqu'un de confiance, d'écrire une lettre que vous n'envoyez jamais, ou simplement de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour vous sentir en paix. Se pardonner à soi-même est tout aussi important que pardonner aux autres. Souvent, nous sommes très durs avec nous-mêmes pour des erreurs passées. Reconnaître que tout le monde fait des erreurs et que l'essentiel est d'apprendre et de grandir à partir de celles-ci est fondamental. Traitez-vous avec la même compassion que vous offrez aux autres et accordez-vous le pardon pour avancer avec plus de légèreté. Incorporer le pardon dans votre vie peut transformer vos relations et votre paix intérieure. En libérant les ressentiments, vous faites de la place pour des relations plus saines et une vie plus tranquille. Le pardon est un acte de courage et de soin personnel qui peut apporter soulagement et une sensation renouvelée de bien-être. Essayez de faire ce pas et voyez comment votre vie peut s'améliorer avec moins de poids émotionnel. Incorporer la gratitude et le pardon dans votre vie peut sembler simple, mais cela a un impact profond.
Pensez à commencer votre journée en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Cela peut être quelque chose de petit, comme un café chaud, ou quelque chose de grand, comme la santé d'un être cher. Cette petite habitude peut changer votre attitude et vous faire commencer la journée avec un cœur plus léger et positif. Pardonner est un peu comme libérer une balance qui était déséquilibrée. Lorsque vous portez des rancœurs, c'est comme si vous teniez un poids qui perturbe votre équilibre émotionnel. En pardonnant, vous ajustez cette balance et restaurez l'équilibre, vous permettant de vous sentir plus libre et moins accablé. Établir un moment pour pratiquer la gratitude et le pardon peut aider à rendre ces habitudes plus naturelles.